Voilà, béni soit Dieu. Alors, le message de ce soir a un titre qui peut-être vous a interpellé en disant, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Béthanie et Bethphagée. Des drôles de noms. Hein, si vous cherchez des prénoms éventuellement pour des enfants, vous pouvez toujours essayer de les appeler Béthanie ou Bethphagée, mais je suis pas sûr qu'ils aient beaucoup de succès en arrivant dans la cour de l'école. On va lire dans l'Évangile selon Marc au chapitre 11, on va lire les 10 premiers versets. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit « Pourquoi faites-vous cela ?» Répondez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples étant allés trouvèrent l'ânon attaché dehors près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent « Que faites-vous ? Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Amen. » Alors je voudrais d'abord apporter une précision, parce que peut-être quelqu'un se dit, mais quand même le Seigneur il exagère, hein. Il demande à ses disciples d'aller voler un âne. Alors j'ai trouvé un texte dans le livre des Psaumes au chapitre 50, au verset 10, qui dit ceci: « Tous les animaux des forêts sont à moi », c'est Dieu qui parle, « tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers, je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. » Donc, le Seigneur n'a volé l'âne de personne, tous les animaux sont à lui. Il en fait absolument ce qu'il veut. Il avait donc toute légitimité pour prendre cet âne. Et d'ailleurs, il répond en cela à une parole prophétique qui avait été dite sur lui. Notez aussi que le Seigneur a donné une parole d'autorité à ses disciples, parce que quand ils vont répéter, comme Jésus leur a dit, le Seigneur en a besoin, plus personne va discuter. Si le Seigneur en a besoin, on laisse faire. Merci Seigneur. Venons-en au nom de ces 2 villages, Béthanie et Bethphagée. Tout d'abord, Béthanie. Béthanie, c'est un lieu particulier dans l'œuvre du Seigneur Jésus, dans son ministère terrestre. On sait que c'est à Béthanie que va être rapporté le verset le plus court de la Bible. Jésus pleura. Quand Jésus va se retrouver devant le tombeau de son ami Lazare, Jésus va pleurer. Mais c'est également à Béthanie qu'il va ressusciter Lazare. Et ça va produire beaucoup d'étonnement chez les Juifs. On sait aussi que Jésus avait une relation d'affection particulière, non seulement pour Lazare, mais également pour ses 2 sœurs, Marthe et Marie. Et c'est aussi Marie de Béthanie, donc à Béthanie justement, qui va déverser sur la tête du Seigneur un parfum de grand prix. Il nous est précisé qu'il y en avait pour 300 deniers, c'est-à-dire quasiment un an de salaire. On dirait aujourd'hui, c'est une bouteille de Chanel numéro 5 à 15 000 euros. Hein. Donc, on se rend mieux compte qu'il y a des disciples sur le coup qui ont dit « Oulala, c'est une grosse somme, pourquoi dépenser une telle somme comme ça ?»
mais le Seigneur Jésus va justifier ce qu'a fait Marie en disant, eh bien, en versant ce parfum, eh bien, elle l'a fait pour ma sépulture. On parfumait les corps des morts et Jésus, quelques jours après, sera arrêté, crucifié. Donc, il aura eu donc ce parfum qui aura imprégné son corps et ses vêtements. Et puis, ça, on s'en souvient moins peut-être, mais c'est aussi à Béthanie que le Seigneur Jésus est monté au ciel. Il nous est dit dans Luc 24, 50, il conduisit ses disciples jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Donc Béthanie, on voit quand même que c'est une ville où il s'est passé énormément de choses. J'ai recherché, il n'est jamais question de Béthanie dans l'Ancien Testament et même dans les livres, dans les encyclopédies, dans tous les ouvrages qu'on peut trouver, il n'est pas donné un autre nom. Parfois, il y a des villes qui avaient changé de nom entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Eh bien, là, pour le coup, il n'y a aucune référence à Béthanie avant que Jésus y aille. D'ailleurs, c'est également le cas pour Bethphagée. Mais alors, Bethphagée, il n'en est fait aucune mention dans la Bible, à part à ce moment-là. Bethphagée a une particularité. Les Juifs, le jour du sabbat, avaient le droit de marcher 1 kilomètre, pas plus. Et Bethphagée était exactement à 1 kilomètre de Jérusalem. Donc c'était le plus loin qu'on puisse aller quand on habitait à Jérusalem le jour du sabbat. C'était un tout petit village, un simple hameau même, et aujourd'hui, Bethphagée, c'est un quartier de Jérusalem, parce qu'en fait, Jérusalem s'est tellement étendu, 1 kilomètre d'urbanisation, c'est pas grand-chose finalement. Jérusalem s'est tellement étendu que Bethphagée, maintenant, eh bien, c'est un quartier de Jérusalem, ça n'est plus un village ou un hameau. Il y a une chose très particulière, c'est que Bethphagée et Béthanie ont des sens, ces noms-là ont des sens qui sont très proches l'un de l'autre et qui, je le crois, décrit assez bien l'état d'esprit des disciples et de la foule qui suit Jésus ce jour-là. Ils cherchent à s'approcher de Jérusalem, mais ils n'y sont pas encore. Ils ne sont pas loin de la montagne des Oliviers, mais ils n'y sont pas tout à fait non plus. Bethphagée, c'est au pied de la montagne des Oliviers. Ils sont entre ces deux lieux. Alors j'ai recherché Bethphagée, ça signifie la maison des figues pas mûres. Et Béthanie, la maison des dattes non mûres. Donc en fait, on voit qu'ils sont entre deux lieux qui parlent de manque de maturité. Vous voyez où je veux en venir. Et en réalité, aussi bien chez les disciples que chez cette foule qui suit Jésus ce jour-là, on le voit bien, il y a un terrible manque de maturité. Ce ne sont pas des chrétiens ou des croyants mûrs. Il y a un contraste saisissant. On le voit. Ils acclament le Seigneur, nous l'avons lu. Béni soit le règne qui vient, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Quelques heures après, la même foule criera, excitée par les sacrificateurs, « Crucifie-le, crucifie-le » Il y a un manque de maturité. Ce sont des foules manipulables. Vous me direz, parmi les disciples, c'est pas forcément beaucoup mieux. Il y en a un qui, quelques heures après, dira au Seigneur, « Mais moi, je suis prêt à te suivre jusqu'à la mort. » C'est l'apôtre Pierre. Et qui reniera le Seigneur par 3 fois. Nous connaissons cette histoire. Alors, si nous faisons une application pour notre vie, je dirais que nous ne sommes pas encore arrivés à Jérusalem. Nous ne sommes pas parvenus à la Jérusalem céleste.
Pensons à ce texte du livre de l'Apocalypse qui nous dit « Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Alors nous, on n'est pas encore arrivé à cette nouvelle Jérusalem, à cette Jérusalem du ciel. Nous y aspirons. Nous sommes en route vers cette Jérusalem céleste, mais nous n'y sommes pas encore arrivés. Sommes-nous seulement sur la montagne des Oliviers? La montagne des Oliviers, c'était un endroit où le Seigneur et ses disciples aimaient bien passer du temps ensemble, à partager la parole dans la présence du Seigneur. Est-ce que nous aimons ces temps privilégiés avec le Seigneur? Est-ce que nous aimons nous tenir sur la montagne des Oliviers ou est-ce que parfois nous manquons de maturité et que nous restons au pied de cette montagne des Oliviers? Et puis, là aussi, la question se pose. Est-ce que nous aimons toujours la parole de Dieu? Est-ce que nous aimons toujours qu'il nous enseigne? Sommes-nous toujours enseignables ou est-ce que nous n'acceptons plus d'être repris? Parfois, c'est difficile d'être repris. Mais quand le Seigneur le fait, il le fait toujours avec amour et pour notre bien. Nous avons besoin de la montagne des Oliviers. Nous avons besoin de ces tête-à-tête avec Jésus. Nous avons besoin de ces temps où nous sommes dans sa présence, où nous faisons taire les bruits de ce monde pour l'écouter lui. Et puis la question de notre maturité spirituelle se pose aussi. Est-ce que nous sommes mûrs? Est-ce que nous prenons les bonnes décisions pour le Seigneur? Est-ce que nous sommes constants dans notre confession de foi? Pas évident, hein? Parfois, on vit sa foi pleinement chez soi, pleinement à l'église, mais au travail, au lycée, à l'université, dans le quartier. Parfois, on est étonné de voir quand quelqu'un décède que toute sa famille ne savait pas qu'il était au Seigneur. C'est triste. Quelle tristesse. Est-ce que nous sommes mûrs ou est-ce que nous nous enflammons le dimanche pour laisser retomber le soufflet le lundi? La maturité nous donne une régularité. J'aime le Seigneur le dimanche et je le dis, j'aime le Seigneur le lundi et je le dis, le mardi aussi et jusqu'au soir, alléluia quand même, hein. Sinon notre réunion serait beaucoup plus triste forcément. Nous voyons au travers de la liesse de cette foule qui acclame Jésus et qui en demandera la mort quelques jours, quelques heures plus tard, que parfois, eh bien, notre louange ne prouve pas notre maturité. Mais que c'est précisément au jour de l'épreuve et au jour de la difficulté que nous voyons si nous sommes fidèles, si nous sommes fermes dans notre foi. Quand on est mûr, quand on est mature, on ne change pas d'avis comme l'on change de chemise. On se tient à notre position. Je voudrais lire en conclusion quelques versets de l'Évangile selon Marc au chapitre 13 à partir du verset 23. Parce qu'il me semble que ce texte prend encore une nouvelle réalité au vu de l'actualité de notre monde. Soyez sur vos gardes, nous dit le Seigneur Jésus. Je vous ai tout annoncé d'avance. Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors,
On verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Il est question, pendant la grande tribulation, de la venue du Seigneur Jésus pour venir chercher son Église. Alors il enverra les anges. Il rassemblera les élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous reconnaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Nous ne voulons évidemment pas être des prophètes de malheur, mais nous sommes bien conscients des temps que nous vivons et nous savons que ce qui se passe dans notre monde n'augure rien de bon. Plus que jamais, nous voulons acquérir du Seigneur cette maturité nécessaire pour rester ferme. Souvent, et je vous en ai déjà témoigné, je suis impressionné par la fermeté spirituelle de nos frères et sœurs dans des pays où ils sont durement persécutés. Et ils s'accrochent, ils tiennent bon, ils ont une foi solide, mature, ils sont prêts à tout pourvu de garder la promesse de la vie éternelle avec le Seigneur. Nous voulons de la même manière compter sur la grâce du Seigneur Jésus-Christ et porter nos regards sur l'espérance de cette vie éternelle qu'il nous a donnée en ressuscitant des morts. Alors, mes frères et sœurs, nous avons conscience, nous savons que des difficultés vont se présenter. Nous savons qu'au bas mot, nous allons traverser une crise économique. Nous savons que nous allons probablement traverser une crise des matières premières, une crise des prix de l'énergie, comme si nous avions besoin de cela. Toutes ces choses, les économistes les annoncent déjà, et quand ils annoncent de mauvaises choses, ils ne se trompent pas souvent. Mais pourvu, et pardonnez à l'avance ce faible jeu de mots, mais pourvu que nous ne traversions pas une crise de notre foi, et je ne mets pas de E à foi, une crise de notre foi, c'est-à-dire que par manque de maturité, nous décrochions. Une fois, nous venons à l'église, une autre fois, nous n'y allons pas parce que nous avons peur des conséquences, nous avons peur de ceci, nous avons peur de cela. Notre frère Gérald le précisait dimanche, 366 fois, la parole de Dieu nous dit « N'aie pas peur, sois en paix, sois tranquille » et toutes sortes d'expressions analogues. Il y a donc même pour les années bissextiles la paix de Dieu pour chaque jour que Dieu nous donne de vivre. Alors mes frères et sœurs, soyons des chrétiens adultes, matures, ne soyons pas des chrétiens de Béthanie ou de Bethphagée, mais montons sur la montagne des Oliviers ce soir dans la présence du Seigneur, laissons-le parler à nos cœurs et de notre côté, faisons monter vers lui nos prières, attendant le jour où nous entrerons victorieux dans la Jérusalem céleste. Que le nom du Seigneur soit béni.
Seigneur, merci, merci pour tes promesses et merci pour ta parole qui est un puits sans fond de merveilles et de révélations. Nous te bénissons pour l'action du Saint-Esprit au milieu de nous. Nous t'adorons, Seigneur, parce que ton désir est encore de nous faire progresser, de nous faire grandir, de nous faire mûrir en toi, Seigneur, pour que, Seigneur, aucun de nous ne manque à l'appel au jour de ton retour. Merci, Seigneur, pour, pour cette parole merveilleuse. Merci pour ce grand amour que tu nous témoignes. Merci pour ta bonté et pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ.